Conclusion de cette série de vidéos sur l'axe association des orphelins démunis et abandonnés, la zone dite Cité 4, c'est ainsi qu'on appelle ici. Je vous ai dit qu'entre Malibé et Premier Campement, bon, je ne me retrouvais plus. Il y a un problème d'adressage, vous l'avez compris, au niveau de nos quartiers, de nos villes. C'est aussi ça le travail qui attend l'équipe de la transition à travers les délégations spéciales dans nos mairies. Les Gabonais attendent d'ailleurs, et les populations d'Akanda, avec impatience, l'équipe militaire qui va gérer la mairie d'Akanda. Alors, ici, c'est par où je suis arrivé. Lorsque je vous ai dit que Gros a arrêté les travaux, on va savoir pourquoi. Ça, là, c'est dans le quartier, vous voyez, ça s'arrête là. Là-bas, tout au fond, article 15, débrouillez-vous. En tout cas, ils sont devenus aussi orphelins, démunis et abandonnés de la route. Mais je vous ai dit, dans ce projet intitulé, bon, enfin, la pancarte que vous avez vue au début, orphelins, démunis et abandonnés, ai-je ajouté de la route et d'eau. Voilà, ici c'est un forage à la cité cadre, parce qu'il y a un problème d'eau ici. Mais le problème de forage, je aborde un sujet sensible, mais il est préférable d'en parler que de ne pas en parler du tout pour sauver des vies. Et donc, le rien n'a été fait cash pour le Gabon. Je le disais tantôt au tout début lorsque j'ai lancé cette série de sensibilisation et pour aussi, là maintenant avec l'actualité collée avec la transition de nos comportements. Ne vous en faites pas, on sera très bientôt à la télévision. La censure est passée, en tout cas les génies de l'intrigue qui nous censuraient, et vous allez comprendre pourquoi justement il ne fallait pas qu'on continue ces émissions à la télé. Vous voyez, cette eau, elle coule. Il y a de l'eau par ici. Tout le monde vient s'approvisionner là. Vous voyez? Les gens viennent s'approvisionner ici. Mais le problème avec les forages au Gabon, à Libreville précisément, c'est que nous n'avons pas les conclusions des études ou des expertises. Cela voudrait dire quoi? Je vais parler en français facile. La nappe de Libreville est polluée, à certains endroits, très polluée même. Donc, le laboratoire de la SCG, c'est un laboratoire aux normes, certifié Organisation mondiale de la santé. Donc, il n'y a que la SCG qui, en prélevant les échantillons d'eau, peuvent dire si la nappe phréatique dans la zone cité cadre, donc à Kanda, n'est pas une nappe polluée. La matière fécale, excusez du peu, et des produits et d'autres, plusieurs produits impropres à la consommation. Donc il y a un silence, tout le monde est allé très vite à vouloir faire les forages, à des fins politiques, la propagande, il fallait dire oyez, oyez, soutien, voter le PDG, le parti au pouvoir, avant l'arrivée des militaires pour qu'on commence un peu à voir clair et arrêter ce désordre. Donc, le ministre de l'eau et de l'énergie devra urgemment instruire ces techniciens avec la SCG pour prélever les échantillons d'eau ici. Dans la plupart des forages qui ont été mis en place, depuis même l'époque de ces jeunes Gabonais aussi qui étaient devenus fous, comme on dit, un peu comme dans le singe fou d'Henri-Joseph Kumba, ou qui avaient, comme on le dit au quartier, vu le sourire du diable, c'est-à-dire l'argent, et ils sont allés très vite, parce qu'il fallait justifier un agenda politique, à mettre les forages, et on venait applaudir, ben oui, voilà, etc. Mais alors qu'il y a des questions en amont et en aval à se poser pour un résultat cash. Je ne le dis pas pour faire peur, mais le ministre de l'eau et de l'énergie est attendu pour nous dire si l'eau que l'on consomme via les forages qui ont été mis en place à des fins de propagande politique sont propres ou impropres à la consommation. Voici la question cash. Et pour conclure cette série de reportages, de rien n'a été fait cash pour le Gabon, ici à la Cité des Cadres, dans la zone nord de Libreville à Akanda. La suite, nous allons voir les bons élèves des BTP et vous dénoncer un fait avec des cas pratiques d'injustice. Cash.